ce matin pour la capsule de joie. Et là, ce live, il est pour vous parler donc de 3 clés pour réussir ses projets. 3 clés essentielles et qui sont tirées de ce livre, qui est mon livre de chevet en ce moment. Le succès par la pensée constructive de Napoleon Hill et Clement Stone. Voilà. Napoleon Hill a écrit le best-seller Réfléchissez et devenez riche, que vous connaissez peut-être. Moi, c'est d'abord celui-là que j'ai découvert. Et maintenant, c'est celui-là. Et je peux vous dire que ça... J'en ai lu quelques pages hier soir dans mon bain. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est d'observer ce que vous faites avant de vous endormir. Ah. Et oui, moi je sais que j'adore lire. Et donc, et depuis quelque temps, j'adore lire dans mon bain. Bah oui. Et donc là, j'ai lu quelques pages de ce livre. Et puis ensuite, voilà, je suis allée me coucher. Puis j'ai relu quelques pages avant de m'endormir. Et ben, je peux vous dire que ce matin, quand j'étais à peine réveillée, il y a mon cerveau qui était déjà en mode automatique. C'est comme si mon subconscient avait intégré réfléchissez et devenez riche, réfléchissez et devenez riche. Vous voyez, comme si je me l'étais répété toute la nuit. Donc c'est génial. Ça commence à être intégré. Donc voilà. D'ailleurs, je suis en train de réfléchir à comment mettre en place un système pour devenir riche, justement, encore plus. Alors, les 3 clés dont je vais vous parler, donc elles sont extraites. Voilà. Autant s'appuyer sur, comment dire, des réflexions et des expérimentations que des personnes ont faites. Et puis ensuite, il n'y a pas de secret. Ne croyez pas ce que je vous raconte, mais par contre, mettez-le en œuvre. Expérimentez, parce que c'est ça, en fait, l'intérêt. Alors, donc la première, voilà, qui va être le plus important, en fait. Dans quelle que soit la nature du projet, que ce soit un projet amoureux, professionnel, spirituel ou l'envie de, comment dire, de gagner plein d'argent, peu importe la nature de vos projets, c'est, voilà, cherchez en vous quelle est votre inspiration. Qu'est-ce qui vous motive pour agir, si vous préférez, Quelle est l'inspiration qui vous fait agir? Qu'est-ce qui vous motive pour agir? Parce que si vous n'avez pas ça, si vous, c'est ce qu'on appelle le pourquoi, voilà. Qu'est-ce qui vous met dans l'élan, d'aller de l'avant et de réussir vos projets? Parce que si ça vous ne l'avez pas ou vous l'avez perdu, vous pouvez maîtriser tous les aspects techniques que vous voulez, eh ben, ça marchera pas. Parce que ça, c'est un des ingrédients principaux. Il y en a 3, comme on va voir. Coucou Judith. Donc c'est vraiment quelle est votre inspiration? Quelle est votre motivation à agir? Quel est votre pourquoi? Et ça, il est personnel à tout un chacun. Mais si vous ne l'avez pas identifié, je vous invite à aller faire cette exploration à l'intérieur de vous ou à venir faire nos ateliers justement Osez vos projets que l'on va enregistrer là ce jeudi, jeudi 30 avril. 3 ateliers de 2 heures, je peux vous dire, et ça va, poum. Si vous ne connaissez pas votre pourquoi, là, vous allez être remis au goût du jour, parce que ces ateliers sont là pour vous aider à vous reconnecter à votre véritable pourquoi. Et le pourquoi, il n'est pas dans la tête. Non, le pourquoi, il est dans le cœur. Et oui. Il y a ça, et vous voyez, c'est aussi, dès que vous avez une idée, agissez maintenant. Et ce live en est un très bel exemple, parce que juste avant, il y a encore une demi-heure, je savais pas encore que j'allais faire un live. Et à
avec notre trio, hein, avec Hélène Barthez et Céline Positivé, voilà, que certains ou certaines connaissent. Pour faire le point justement où on en était dans la promotion d'Oser vos projets, hein, sur nos 3 ateliers en ligne que l'on propose jeudi. Enfin, pour les enregistrer. Après, si vous écoutez cette vidéo après le 30 avril, les ateliers seront disponibles, voilà, en vidéo, avec cette thématique Osez vos projets, donc chacune avec nos spécificités. Et c'est vrai qu'on s'était dit que bien chacune allait faire un live avec son inspiration du moment, etc. Donc Hélène a fait un live hier. Moi, j'en fais un aujourd'hui. Céline va en faire un demain. Voilà, c'est aussi pour continuer, hein, à vous inspirer, hein, et voilà, pour avoir ce petit déclic à l'intérieur de vous, parce que ce que l'on vous fait faire, c'est aussi des choses que l'on expérimente pour nous, hein, parce qu'on ne peut pas vous transmettre là où nous ne sommes pas allés, hein. Donc déjà, première clé, hein, je le répète, c'est quelle est votre inspiration, quelle est votre motivation à agir. Pourquoi vous voulez réaliser ce projet? Ah, ouais. Donc ça, c'est la première clé. La deuxième, alors, la deuxième, ça va être tout ce qu'on va appeler le savoir-faire. C'est-à-dire, si par exemple, vous voulez vendre un produit ou un service, eh bien, voilà, peut-être que selon le produit ou service, vous allez devoir vous former ou utiliser votre expérience professionnelle du passé, vous voyez, pour utiliser certaines compétences, hein. Ou aller, je sais pas moi, voyager, aller visiter des lieux qui vous inspirent, enfin, en fonction de vos projets, hein, peu importe. Coucou Rosa. Mais c'est important aussi d'avoir une expertise, hein, un savoir-faire aussi, notamment si vous voulez vendre ou proposer, hein, un produit ou un service. Mais c'est la même chose, comment dire, cette notion-là, vous pouvez aussi l'appliquer, même si vous n'avez pas le souhait d'entreprendre, hein, vous pouvez aussi l'appliquer dans vos projets. Parce que, je sais pas, peut-être que certains rêvent de faire, ben voilà, un voyage autour du monde pendant 1 an en famille. Pourquoi, hein, et c'est tout à fait louable. Mais par contre, il suffit pas de dire oui, ok, ça peut vous motiver, voilà, pour faire ce projet en famille, etc. Sauf que un voyage, ben ça se prépare, voyez. Donc il va falloir que vous mettiez en œuvre, peut-être que je sais pas moi, vous passiez votre permis bateau par exemple, si vous voulez faire le tour du monde à la voile, voyez. Si vous n'avez pas le savoir-faire ou la compétence, eh bien vous allez aller vous former, hein. C'est ça que je veux dire. Mais peu importe, c'est l'important, c'est vraiment de vous donner tous les moyens aussi, hein, pour agir et aller dans le sens de la réalisation de vos projets, hein. Donc ça, c'est le deuxième point. Troisième clé, alors, c'est la connaissance parfaite alors du produit ou du service. Ça, c'est si vous voulez, hein, comment dire, si vous voulez vendre, hein, quelque chose, c'est important d'avoir cette expertise-là, bien sûr. Mais après, comment dire, même si c'est pour un projet de voyage, eh bien, ça va être aussi aller chercher l'information. Voilà, même si, enfin, je pense à cette idée de voyage en famille, pourquoi pas? Autour du monde, ben oui, voilà. Mais je vous dis, si vous voulez à un moment donné le faire, voilà, sur un bateau à voile, eh bien, et que vous n'avez pas votre permis bateau, ben, ou ça peut être une étape. Soit vous allez, vous voyez, soit vous allez apprendre comment dire, à utiliser un bateau, soit vous allez décider de louer un bateau avec quelqu'un qui aura la compétence pour le faire. Vous voyez? Eh ben, c'est la même chose dans l'entrepreneuriat. Je sais pas, hein, c'est une image, voilà, vous voulez traverser la Manche, eh bien, vous avez le choix. Bon, soit vous prenez le train, l'avion, bon, même si c'est des moyens de transport qui vont peut-être connaître un autre usage dans les années à venir. Et si vous voulez le traverser, par exemple, voilà,
En passant par la mer, ben, soit vous y allez en nageant, hein, soit vous utilisez un bateau. Et si vous n'avez pas conduire les bateaux, eh bien, vous faites appel à quelqu'un qui a un bateau et qui a la compétence pour vous amener là où vous voulez aller, vous voyez. C'est la même philosophie, ça veut dire aussi savoir déléguer. Hein. Et ça, c'est vrai aussi, comment dire, que ce soit pour un projet d'entrepreneuriat ou pour un projet familial ou pour un projet amoureux, voilà. Déjà, quelle est votre motivation, hein? Quelle est votre motivation? Ensuite, eh bien, voilà, si vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné, eh ben, faites-vous aider. Quelle est votre motivation, hein, jusqu'où vous êtes prêt à aller? Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez investir aussi pour aller vers la réalisation de ce projet? Et oui, parce que si vous le réalisez pas, comment vous allez vous sentir? Vous voyez, il y a aussi ça, hein. Ça fait partie aussi des clés. Interrogez-vous si vous le faites pas, ce projet. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Parce que ben, chaque projet comment dire, a sa quintessence qui est personnelle, je dirais. Hein. Pour certains, ça va faire sens de vouloir partir en famille, faire le tour du monde. Pour d'autres, ça va être de développer une affaire, voilà, ou une entreprise. Pour d'autres, ça va être un projet de créer une famille ou de partir en vacances en amoureux. Enfin, après, peu importe, hein, ou de créer un lieu. Peu importe la nature du projet. Premier point, c'est voilà votre inspiration, voilà votre motivation profonde. Deuxième point, si par rapport à la réalisation de votre projet, il y a des compétences techniques dont vous avez besoin, soit vous allez vous former, vous allez rechercher les infos, etc., soit vous vous sollicitez une personne qui a les compétences pour. Hein, il y a certaines compétences, voilà. Il y a des choses que c'est aussi apprendre à déléguer. Et ensuite, troisième point, c'est avec cette énergie-là, ce degré de motivation-là, comment vous allez investir, hein, et mettre le focus sur ce projet-là. Et oui, parce que parfois on a aussi tendance à se disperser. Hein. Et oui. Oui, je vous parle en connaissance de cause parce que ça peut être parfois mon travers à moi. J'ai 10 000 idées à la seconde, mais bon, on me dit non, non, là, on avance pas à pas. Hein, c'est ça aussi. C'est vrai que j'avais pas forcément prévu. Finalement, il y en a plus de 3 clés, mais c'est pas grave. Hein. C'est aussi, on avance pas à pas. Et quand vous avez une inspiration qui vous pousse à agir, eh bien, n'attendez pas. Hein. Je disais, quand vous avez une inspiration qui vous pousse à agir, eh bien, agissez maintenant. Et c'est le concret de ce live. Hein. À 10h, on s'est rencontrés, voilà, avec Céline et Hélène pour refaire le point sur les ateliers Osez vos projets. Et puis je leur ai dit ah ben voilà ben aujourd'hui eh ben oui je vais faire un live, oh ben tiens, oh ben je vais le faire plutôt à 4h. Et puis arrivé à la fin de notre échange, je me suis dit mais ben non, là je peux le faire maintenant, pourquoi attendre 4h en fait? Et donc hop, j'ai été créer un petit visuel sous Canva, je vous ai mis et puis voilà, là je vous parle en direct, vous voyez? Donc voilà les clés que je voulais vous donner. Hein. Donc si vous voulez recevoir le replay, je vous mets l'adresse mail osezvosprojets, hop, gmail.com. Hein. Recevoir le replay d'une conférence à l'atelier que nous avons enregistrée, voilà, samedi dernier, dans lequel nous vous donnons 3 clés de transformation et où on vous présente justement le projet Osez vos projets.
toutes les trois. Ça vous permettra de mieux nous connaître. Et puis, si coucou Sandrine, j'avais pas vu que tu étais là. Et puis, bah écoutez, si ça vous inspire et que hop, vous voulez passer à l'action, eh bien, je vous mets le lien, voilà, d'achat de ces ateliers. Eh ben oui, voilà, hop, pour vous inscrire. Il nous reste encore 8 places, oui, parce qu'on a limité l'enregistrement, hein, en fait, voilà, à 10 personnes. En tout cas, c'est et il n'y aura pas d'autres enregistrements, hein, voilà, je le précise. Donc, si vous avez envie de changer, c'est maintenant. Voilà. Je vais vous souhaiter une très belle journée, en espérant que ces clés vous inspirent pour passer à l'action, hein, et venir nous rejoindre jeudi. À très vite.